Bonjour à tous, c'est Gestil. Aujourd'hui une vidéo sur mes 10 astuces de collectionneur que j'ai pu développer au fil des années et que je vais vous transmettre dans cette vidéo. Et la première astuce, la plus évidente, prendre soin de ces steelbooks. Je vous ai fait récemment donc une vidéo sur les différents types de protection, qu'elles soient souples ou rigides, qui permettaient de protéger ces steelbooks. En fait, le but c'était aussi de vous montrer que ça permettait de pouvoir bien voir les steelbooks sans petits effets de relief qui seraient liés à cet aspect film plastique un peu souple. Donc là, on a quelque chose qui rend mieux. Également, donc au niveau des gants que vous avez pu voir dans différentes vidéos, je vous montre rapidement, j'ai réussi à trouver un équivalent sur Amazon pour que ça soit plus simple et accessible à tout le monde. Je vous montre également là où j'ai pu les acquérir, donc sur un site, je crois allemand. Maintenant, attendez-vous des fois des délais de livraison qui seront bien supérieurs à ce qui est indiqué sur leur site. C'est pour ça que j'ai préféré vous mettre d'abord en avant une vidéo Amazon, parce qu'effectivement, sans faire de pub pour personne, au moins au niveau de la livraison, on est un peu plus sûr de la rapidité. En tout cas, ces gants, donc microfibre, ils vous permettent surtout de pouvoir manipuler vos steelbooks avec effet glossy. Des steelbooks mat prennent peu les empreintes de doigts, bien que si on regardait au microscope, je suis sûr que ça le prendra un petit peu. Par contre, glossy, c'est vraiment horrible. Et le conseil aussi, avoir une petite mousse quand vous voulez sortir vos disques des supports, etc. Une petite mousse à portée de main permet de le poser sur un support où vous êtes certain de ne pas créer de rayures. Et l'astuce numéro 2, se tenir informé. Donc il y a un site dédié au steelbook, donc par la maison mère Scanavo, situé au Danemark, qui donne quelques informations. Vous avez le site certainement le plus visité en France qui est steelbookpro.fr, sur lequel vous avez vraiment l'actualité du steelbook avec tout ce qui va sortir de façon internationale. Donc c'est surtout ça qui m'intéresse quand je vais sur ce site, au-delà aussi de pouvoir échanger avec d'autres collectionneurs. Mais vraiment vous avez les steelbooks dans le monde entier qui sont dont vous êtes avertis. Site d'information également, le pendant de ce site avec la partie 4K, puisque bon nombre de collectionneurs steelbook sont attachés au Blu-ray et avoir la meilleure version possible. Forum d'entraide également, Blue Steel, pour se tenir au courant des différentes informations, que ce soit au niveau steelbook ou collector. Le site référence mondial qui est blu-ray.com, qui va vous permettre de vous tenir au courant des différentes éditions, que ce soit en Blu-ray normal, 3D, 4K et également steelbook. Donc vraiment vous avez toutes les informations, notamment sur les langues, j'y reviendrai plus tard mais ça soit important. Également vous avez un moteur de recherche assez performant, puisque si vous tapez le nom d'un film avec steelbook à la fin, et que vous faites entrer, vous verrez toutes les éditions steelbook qui existent sur ce film, distribuées par le monde, à une exception de ou près, c'est en général ça match assez bien. J'ai vraiment eu peu de mauvaises surprises avec des éditions que j'aurais découvert autrement, etc. Également site français cette fois-ci, donc éditionlimitée.fr, où là vous allez avoir différentes actualités sur les collectors dans différents domaines. Également la même chose sur éditioncollector.fr. J'ai peut-être oublié des sites, mais là en tout cas on est sur des sites qui permettent d'avoir une très bonne actualité. Si déjà on arrive à faire un petit peu le tour de ces sources, c'est plutôt pas mal. Au niveau des achats en France, au niveau distributeur steelbook, vous avez principalement la Fnac et Amazon qui vont donner des éditions françaises à l'avantage à des prix plus ou moins respectables. Zavvi qui, je pense, est le plus gros pourvoyeur européen avec Film Arena. Film Arena faisant du premium, chose que fait pas Zavvi, mais vous avez beaucoup de choses qui sont exceptionnelles. Vous avez des sites aussi exotiques type Nova Media. Et enfin, vous pouvez acquérir des steelbooks sur des groupes Boy, que ce soit sur Media Psycho ou encore une fois sur blu-ray.com, mais il faut être logué et identifié pour pouvoir y avoir accès. Après, pour les steelbooks, il y a le monde de l'occasion avec, je pense, 2 références d'acquisition en France, à savoir Price Minister et eBay. Malheureusement, sur l'occasion, des fois tous les prix sont même exotiques. Et n'oubliez pas le dernier conseil, tous les autres Amazon où on peut avoir différents prix et des fois bien plus accessibles qu'en France. C'est même souvent le cas, que ce soit Allemagne, Italie, Canada, Amérique, Espagne.
Donc je vous ai pas mis le japonais, parce qu'eux ne livrent pas en France. Par contre, tous ceux que je vous ai montrés peuvent livrer directement en France. Astuce numéro 3 qui a été fortement demandée dans des commentaires, une petite vision sur les bandes magnétiques. Donc je vous montre celle que j'ai pu utiliser, donc vendue, contrairement à ce qui est marqué dessus là, en rouleau de 5 mètres en l'occurrence, mais c'est de la bande magnétique plutôt souple qui est découpable au ciseau. Pour vous montrer en application, donc c'est une bande qui se colle en adhésif à la base. Je vous montre sur des meubles en aglo, ça se colle très très bien. Et par contre, attention, si vous veniez à décoller de façon indélicate, ça pourrait vous enlever la partie aglo. Par contre, sur de la peinture, ça tient beaucoup moins bien au niveau de l'adhésif. C'est pour ça que j'ai été obligé de rajouter des clous. Alors petit clou à tête plate, mais attention, ça veut dire du coup qu'il faut faire très attention à ne présenter du coup des steelbooks que protégés de façon rigide. Mais vous voyez que même dans cette protection, si j'essaye de faire glisser avec ma main, il tient. Vous n'avez pas de risque que ça tombe dans la nuit. J'ai fait de grands tests, je vous montre même, il y a même du Jumbo G1 qui tient de cette façon, avec 2 bandes sur la largeur, une en haut, une en bas. Une bande à la base suffit, la deuxième me sert de tranquillité d'esprit, parce que j'ai pas forcément envie de les retrouver par terre dans la nuit. Je vous montre sur Amazon les différents liens, il y a 2-3 versions qui existent, donc ça vous permet de pouvoir en acquérir si vous le souhaitez. Astuce numéro 4, les boîtiers. Et oui, les steelbooks, vous voyez l'aspect métallique de prime abord, mais c'est bien un boîtier plastique avant tout que vient recouvrir ces parois métalliques. Donc vous avez des boîtiers qui sont à la base des fois de 1 ou 2 emplacements. Donc 2 astuces, soit vous remplacez directement le boîtier par un autre que vous pourriez avoir sur un autre steelbook, soit tout simplement vous pouvez acquérir des petites pastilles. Je vous conseille, il y en a de couleurs, mais autant mettre transparente pour gâcher le moins possible l'artwork interne. Et en tout cas ça vous permet de rajouter, lorsque vous avez fait par exemple comme moi l'acquisition d'une galette 4K, de pouvoir rajouter ce disque. Également, le fait de faire ces modifications et de faire évoluer le nombre d'emplacements. En l'occurrence, ici, c'est un boîtier à la base 3 places que j'ai fait évoluer en 4. En changeant le boîtier, ça m'a permis d'y incorporer un nouvel artwork interne, puisqu'à la base, c'était des parois grises restées incolorées. Donc ça peut vous permettre de faire évoluer vos steelbooks. Astuce numéro 5, se renseigner avant d'acheter des disques 3D ou 4K. Donc je vais commencer par des sites français, à savoir halluciné.fr, où je vous ai mis donc l'adresse à taper qui est un peu plus compliquée, donc pour ça que vous l'avez dans la vidéo, mais vraiment qui fait des très bons tests, notamment 3D mais aussi 4K. HD numérique qui fait des très bons tests 4K avec la possibilité de comparer un effet avant-après. Je ne suis pas toujours d'accord avec leurs conclusions, mais c'est pour ça qu'il peut être intéressant des fois d'avoir plusieurs sources pour comparer les points de vue de chacun. Et notamment vous avez des sites anglais pour ça, pour ceux qui sont anglophones, avec notamment Ultra HD, donc 8def, qui est franchement un très très bon site. J'adore leurs tests, ils sont souvent très concluants. Pour savoir si vous avez affaire à de la vraie 3D, donc Real or Fake 3D, qui est vraiment bien fait à ce niveau là, donc savoir si on est sur de la 3D de post-prod ou tournée dès le départ. Vous avez un équivalent pour la 4K, savoir si on est sur du vrai ou du faux 4K. Et surtout, si vous voulez avoir des astuces et des connaissances très sérieuses techniques sur un film, vous avez le site d'IMDb. Donc là par contre en anglais exclusivement. Si vous allez dans More et vous tapez donc Technical Specs, vous pouvez voir avec quelle caméra le film a été tourné, également le master et le négatif, donc ça vous donne des informations très précises à l'avance pour savoir si on risque d'avoir de la très belle 4K à l'avenir ou pas. Astuce numéro 6, les imports et les pistes son. Effectivement avec l'UHD, on a maintenant que des disques non zonés, donc on est beaucoup plus tenté d'aller chercher du 4K, notamment pour des fois qui n'existent pas en France, des disques 4K aux États-Unis. Il ne comporte par contre pas toujours de VF dite parisienne, donc faites bien attention à ça, il y a une différence bien entre la VF dite parisienne et québécoise. L'avantage c'est que dans les deux cas normalement on a des sous-titres français, donc au moins on y gagne ça, mais attention à ça. Vous avez des lecteurs comme l'Oppo, notamment à partir au moins du 103, mais peut-être même avant, qui vous permettaient de rajouter des sous-titres, donc c'est toujours le cas avec le 203. Ça peut être un avantage quand vous avez des disques qui ne comportent pas du tout de pistes anglaises. Attention aussi à la qualité des différents sons. Effectivement, avoir de la haute définition, c'est aussi aller chercher de la piste DTS:X ou Dolby Atmos, donc renseignez-vous bien sur les pistes son que vous avez à disposition, et c'est malheureusement pas toujours le cas, notamment en France. Astuce numéro 7, maîtriser son budget.
Et oui, c'est des fois difficile dans la vie d'un collectionneur que de faire des choix et devoir se résigner à se cantonner un budget, mais c'est peut-être un des conseils que tout le monde connaît mais qui est le plus évident et important à mettre en place. Maintenant, c'est peut-être un des plus difficiles auxquels il faut faire attention. Donc, les petits conseils, c'est de définir un périmètre à votre collection, essayer de vous y tenir. Moi, par exemple, j'ai choisi le thème d'avoir tout ce qui était collector lié à une sortie en Blu-ray. Donc, vous n'avez pas de figurines ou d'éléments collector qui sont normalement liés, sauf rares exceptions, qui sont liés à un élément qui ne serait pas vendu avec un collector. Il vaut mieux des fois essayer de faire mieux avec des très beaux objets de qualité, surtout peut-être en fonction de l'espace que vous avez chez vous, plutôt que de chercher forcément toujours à multiplier. Donc vraiment, définissez bien un thème, éventuellement avec l'aide d'un logiciel de gestion, soit type tableur, ou des logiciels qui sont faits exprès par exemple sur smartphone, pensez bien aussi à noter ce que vous avez en collection, notamment si vous avez ça d'un point de vue portable, donc sur smartphone, peut-être que si vous êtes adepte des vides-greniers ou autres, ça vous permet d'éviter d'acheter un Blu-ray que vous auriez déjà, puisque quand on a des collections importantes, c'est un écueil qui peut vite arriver. Donc en tout cas, essayez de maîtriser votre budget et tenez-vous-y. Et enfin, l'astuce numéro 8, mettre sa collection en valeur. Donc déjà, le classement, lorsque vous avez une collection qui commence à devenir importante, peut être important quand vous voulez regarder un film, de pouvoir le retrouver plus facilement. Donc moi j'ai choisi des classements par thématique, et aussi donc par réalisateur lorsque c'est un film d'un de mes réalisateurs fétiches. Et franchement, des fois, il y en a type Tarantino qui serait des fois inclassable autrement. J'utilise donc des petits supports pour ceux que je présente en recto, donc voilà, pour pouvoir les mettre de face. Donc ceux-ci qui sont tout faits, qui sont assez pratiques, mais également donc un deuxième type de support qui a l'avantage d'être réglable. Donc je vous conseille pour l'anecdote vraiment d'utiliser un steelbook par exemple qui serait abîmé, que vous auriez laissé dans un tiroir quelque part, et en fait de régler vos supports dessus, de vraiment venir plaquer à la bonne distance. Également, je vous conseille des fois d'utiliser différents types de présentation. Là, je vous montre une présentation de 3/4. Quand on arrive dans la pièce, en fait, on voit cette collection, et l'avantage, c'est que lorsqu'on passe de l'autre côté, en fait, on peut voir ce qu'il y a au second plan. Pour ceux qui auraient des étagères qui sont profondes comme moi, ça peut permettre de positionner beaucoup plus de choses de façon visible. Après, c'est juste l'angle de vue qui permet de voir différentes choses. Également, la présentation en vitrine. Donc, je vous la conseille fortement aux collectionneurs de figurines parce que déjà, ça permet de sécuriser vos figurines et ça les met nettement en valeur, ce qui est quand même le but lorsque l'on collectionne ces magnifiques objets. Astuce numéro 9, le Women Acceptance Factor. Traduit en français, si je veux pas être miso, tout simplement le niveau d'acceptation du conjoint, parce que des fois ça peut être dans les deux sens. Donc tout simplement, il y a une règle, c'est que si l'objet est inutile, il doit être vraiment très beau pour être accepté par le conjoint, du moins plus il va être beau, plus ça va être facile de le faire accepter. Également, si jamais c'est un objet utile, il doit être facile d'utilisation pour le conjoint, il faut peut-être lui faire une démonstration d'utilisation pour éviter une scène de ménage. C'est vraiment le WAF, un élément important à prendre en compte lorsque vous collectionnez, c'est que c'est très encombrant, vous mettez beaucoup de choses, des fois c'est très ciblé, ça peut vraiment changer totalement la décoration d'une maison. Donc c'est très important pour votre quotidien de vous mettre d'accord donc avec votre conjoint sur son niveau d'acceptation des choses que vous faites, même si des fois on a tendance à un petit peu imposer les choses, mais c'est vraiment un élément à prendre en considération lorsque l'on collectionne. Et la dernière astuce, donc ayez du bon matériel pour profiter de votre collection. Je dirais même qu'il vaut mieux commencer par avoir un matériel qui vous permette de vraiment pouvoir voir vos films dans de bonnes conditions avant de les collectionner. C'est quand même le but au final, que lorsque vous prenez le temps de regarder un film, vous puissiez vraiment profiter. Ça vous montre aussi le matériel que j'utilise lorsque je vous fais des tests de comparatif 4K. Voilà, moi je compare sur une télé OLED 4K, ça peut avoir aussi son incidence sur les tests que je fais, avec donc un Oppo 203 qui est maintenant, je crois, en rupture suite à la décision d'Oppo d'arrêter de les produire. J'ai un projecteur de son Yamaha YSP 5600. Maintenant, ceux qui ont la possibilité, je vous conseille d'avoir des enceintes quand c'est possible, mais on parlait du WAF.
une barre de son c'est plus économique et plus facile à se faire accepter. Et enfin, ceux qui peuvent vraiment se le permettre, je vous conseille d'avoir une salle dédiée. Ça serait le rêve d'une vie, mais en tout cas, si vous pouvez, faites-vous plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie de vous abonner pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. N'hésitez pas en tout cas à me suivre également sur Twitter ou Facebook, je vais vous mettre les liens en description. N'hésitez pas à noter en commentaire vos astuces, celles que vous avez trouvées tellement faciles et que vous faites déjà tellement vous-même, et également celles qui vous ont paru peut-être plus intéressantes. En tout cas, n'hésitez pas, lâchez vos coms, faites-vous plaisir, et je vous dis à bientôt les amis. Ciao!